Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous passons maintenant à l'application de la formule des probabilités totales. Alors, comment l'appliquer? Tout d'abord, on peut la prendre sous deux formes. Si vous avez, eh bien, si vous devez calculer la probabilité de P, vous pouvez la mettre sous cette forme-là. P de B égale à P de B inter à 1 plus P de B inter à 2 et ainsi de suite jusqu'à P de B inter à N, où on voit que déterminer la probabilité de B revient à ajouter les probabilités que B se réalise avec A1 ou avec A2 ou avec etc. avec AN. A1, A2 jusqu'à N formant ce que l'on appelle une partition de l'univers. En gros, tous les cas possibles. Et sinon, le deuxième cas, c'est qu'on écrit directement ce que vaut P de B inter A1. Donc ce sera P de A1 inter B. Donc P de A1 fois P de B sachant A1 et ainsi de suite. Alors on rédigera toujours comme ça. Imaginons on a deux urnes où on a des boules vertes et des boules blanches. Urne 1, urne 2. On a des boules, hein, peu importe. Donc verte et bleue. Et ça c'est U2. Si on doit choisir entre U1 et U2, alors on peut dire que comme U1 et U2 forment une partition de l'univers, alors on peut appliquer la formule des probabilités totales. Alors on peut appliquer la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales. C'est très important la rédaction, hein, n'est-ce pas? Et on a, par exemple, probabilité d'avoir vert qui est égale à probabilité de V inter U1 plus probabilité de V inter U2. Voilà, c'est comme ceci qu'il faut rédiger. Je vous mets un petit cœur. C'est comme ceci qu'il faut rédiger. Comme U1 et U2 forment une partition de l'univers, alors on peut appliquer la formule des probabilités totales et on a P de V égale à P de V inter U1 plus P de V inter U2. Passons maintenant à un exemple pour voir un petit peu à quoi on a affaire. Alors, Brice a face à lui trois urnes numérotées 1, 2 et 3. Les yeux bandés. Pardon. Il a les yeux bandés et la probabilité qu'il choisisse l'urne 1 est de 3 sur 6. La probabilité qu'il choisisse l'urne 2 est de 2 sur 6. La probabilité qu'il choisisse l'urne 3 est de 1 sur 6. Ensuite, il met la main dans l'une des urnes et en tire un objet au hasard. L'urne 1 contient une boule bleue et 3 boules rouges. L'urne 2 contient 3 boules bleues et 2 boules rouges. Et l'urne 3 contient 6 boules bleues et 4 boules rouges. Après avoir construit un arbre décrivant la situation, déterminer la probabilité que Brice sorte une boule bleue. Donc ça va être un calcul de... Ça va être une utilisation de la formule des probabilités totales. Alors, tout d'abord, pour les notations, soit B, l'événement Brice sort une boule bleue. Donc B comme bleu, hein, c'est logique. Soit U1, l'événement choisir l'urne U1,
l'urne 1. L'événement choisir l'urne 1. Soit U2, l'événement choisir l'urne 2. Et soit U3, l'événement choisir l'urne 3. Alors, les hypothèses, on va tourner la page. Donc, on a bien retenu ça. Hein. Alors, les hypothèses nous indiquent les probabilités conditionnelles suivantes. Les hypothèses nous indiquent je coupe en deux la page, nous indiquent les probabilités conditionnelles suivantes. À savoir P de B sachant U1, la probabilité de B sachant U1 est égale à 1 sur 4, car effectivement, dans l'urne 1, qu'y a-t-il dans l'urne 1 ? Eh bien, il y a une seule boule, il y a une boule bleue et 3 boules rouges. Donc on fait la boule bleue sur le total des boules. Ça fait bien 1 sur 1 plus 3. Alors ensuite, P de B sachant U2 égale alors car est égal à lui. Il y a 3 boules bleues et 2 boules rouges. Donc il y a 3 plus 2, 5. Si c'était 1 plus 3, 4. Donc sur 5, il y a 3 sur 5. Car dans l'urne 2, on rédige bien. Car dans l'urne 2, il y a 3 boules bleues et 2 boules rouges. Ensuite, l'urne 3 contient 6 boules bleues et 4 boules rouges. Donc ça fait 6 plus 4 au total, ça fait 10. Donc P de B sachant U3 est égal à 6 sur 10. Car dans l'urne 3, il y a 6 boules bleues on explique bien au correcteur qu'on a bien compris. Et 4 rouges. Voilà. Alors tout ceci peut être résumé dans l'arbre pondéré suivant.
C'est pourquoi on a vu les arbres pondérés en premier, hein, puisqu'on en aura toujours besoin. Alors, B bar, je vais le mettre, désigne l'événement brise sort une boule rouge. C'est le contraire, l'événement contraire. Donc, désigne l'événement. C'est ce qu'on appelle l'événement contraire, hein. L'événement brise sort une boule rouge. Alors allons-y pour notre arbre. Tout d'abord, on part d'ici, on va vers U1, U2, et U3. On a les probabilités de U1. La probabilité de U1, si elle est donnée, c'est 3 sur 6. La probabilité de U2, c'est 2 sur 6. On va pas les réduire, hein, on va pas les rendre irréductibles, les fractions. 2 sur 6. Et la dernière, P de U3, c'est 1 sur 6. Alors maintenant, P de B sachant U1. On l'a calculé, c'est 1 sur 4. Donc l'événement contraire, oups, pardon, ça c'est B. Et donc l'événement contraire, il suffit de faire 1 moins P de B sachant U1. Donc on trouve 3 quarts. Ensuite pour U2, on a 3 sur 5. Et là, il suffit de faire 1 moins 3 sur 5, donc 2 sur 5, pour avoir la probabilité d'événement contraire, sachant U2. Maintenant, on termine. P de B, sachant U3, c'est 6 sur 10. Et l'événement contraire, c'est donc 4 sur 10. Voilà, on a notre arbre. Alors, je vais le copier, puisqu'on va devoir tourner la page. Et voilà, on a fait le plus gros du travail. Donc après avoir construit un arbre décrivant la situation, déterminer la probabilité que Brice sorte une boule bleue. Hop. Pardon. Il faut faire... Il faut faire une nouvelle page. Duplicate. Voilà, donc on trouve la bonne page. Et ben on va effacer le reste pour se faire un peu de place. Voilà. Je pense que j'irai plus vite avec l'eraser. Il doit avoir un eraser selection, c'est pas possible, ouais, voilà. Et on garde notre arbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Va forcément utiliser la formule des probabilités totales. Et bien, comme les événements U1, U2 et U3 forment une partition de l'univers, c'est-à-dire tous les cas possibles,
on va pouvoir utiliser la formule des probabilités totales. Alors comme U1, U2 et U3 forment une partition de l'univers, donc c'est tous les cas possibles, on peut appliquer la formule des probabilités totales. La formule des probabilités totales. Et on a donc P de B égale à P de B inter U1 plus P de B inter U2 plus P de B inter U3. Alors, P de B inter U1, c'est aussi P de U1 inter B. Et donc, c'est égal à P de U1 fois P de B sachant U1, qui vaut 3 sur 6 fois 1 sur 4. Ce qui nous fait, alors 3 sur 6 fois 1 sur 4, ça fait 3 sur 24. P de B inter U2 égale à P de U2 inter B est égal à P de U2 fois P de B sachant U2. Ce qui nous vaut donc 2 sur 6 fois 3 sur 5. 2 sur 6 fois 3 sur 5. Ce qui nous fait 6 sur 30. Et enfin, P de B inter U3 qui est égal à P de U3 inter B est égal à P de U3 fois P de B sachant U3. Alors là, vous comprenez à quel point elle est importante à connaître cette formule. Après, c'est du calcul, mais elle est importante à connaître. 6 sur 60. Donc, P de B est égal à 3 sur 24 plus 6 sur 30 plus 6 sur 60. Alors vous pouvez vous amuser à mettre au même dénominateur ou sinon passer directement à la calculatrice et vous trouverez à la calculatrice 0,425. Conclusion. Il y a 42,5% de chances que Brice sorte une boule bleue. Alors j'espère que c'est compris pour tout le monde. Si c'est pas compris, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revenir au moment où vous avez décroché. Et sinon, n'hésitez pas aussi à me poser des questions, hein. Les questions sont les bienvenues. Alors,
l'exercice suivant sur la probabilité totale, c'est un exemple tiré du bac. Alors, on s'intéresse aux résultats d'un concours où l'on ne peut pas se présenter plus de 2 fois. Les statistiques dressées à partir des résultats de la dernière session ont permis d'établir que 60% des personnes qui présentaient le concours le présentaient pour la première fois. 10% de ceux qui le présentaient pour la première fois ont été admis. 40% de ceux qui le présentaient pour la seconde fois l'ont réussi. Et on interroge au hasard une personne parmi toutes celles ayant passé ce concours à la dernière session. Et on note C1 l'événement, la personne présentait le concours pour la première fois. R l'événement, la personne a été reçue à ce concours. Et on note A bar l'événement contraire de l'événement A. Alors tout d'abord recopier et compléter l'arbre pondéré suivant. Alors, avec les probabilités données ou données de l'énoncé se traduisent par des nombres assez simplement, donc 0,60 pour P de C1, 0,10 pour c'est la probabilité que ceux sachant qu'ils le présentaient la première fois ont été admis, parce que R c'est reçu. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup se faire. Ils vont s'amuser à changer des termes reçu, admis, réussi pour essayer de voir si vous suivez bien en fait parce que c'est beaucoup de lecture en fait. Les probabilités, c'est beaucoup de lecture. 0,10 et on a aussi 0,40. Car 40% de ceux qui le présentaient pour la seconde fois l'ont réussi. Donc 0,40 et là il n'y a plus qu'à compléter en faisant 1 moins 0,60, 0,40. 1 moins 0,10, 0,90. 1 moins 0,40, 0,60. Alors, montrer que la probabilité que cette personne ait été admise à la dernière session est de 0,22. Donc, c'est la probabilité de R qu'on cherche. Ils essayent de dire la dernière session, sous-entendu la deuxième session, mais non, c'est bien la dernière session. Ce que rappelez-vous, c'était on s'intéresse aux résultats d'un concours où on ne peut pas se présenter plus de 2 fois. Les statistiques dressées à partir des résultats de la dernière session ont permis d'établir que. Donc, comme C1 et C1 bar forment une partition de l'univers, donc l'ensemble des cas possibles, forment une partition de l'univers, alors on peut appliquer la formule des probabilités totales. On peut appliquer la formule des probabilités totales. Des probabilités totales. Et on a P de R qui est égal donc à P de R inter C1 plus P de R inter C1 bar. Alors, or, P de R inter C1 c'est égal à P de C1 inter R. Et c'est égal à P de C1 fois P de R sachant C1. Là, il n'y a qu'à lire le tableau, hein, c'est côté gauche fois côté droit. Donc 0,60 fois 0,10, ce qui nous fait 0,06. Et P de R inter C1 bar qui est égal à P de C1 bar inter R. Donc c'est égal à P de C1 bar fois P de R sachant C1 bar.
Et là, encore une fois, il n'y a qu'à lire. Donc ça fait 0,40 fois 0,40. Ce qui nous fait 0,16. D'où P de R est égal à 0,06 plus 0,16, et ce qui fait bien 0,22. Puisque la question c'était montrer que la probabilité que cette personne ait été admise à la dernière session est de 0,22. Ce qu'on voulait. Voilà, c'est tout pour la formule des probabilités totales. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, à revenir en arrière dans la vidéo au moment où vous n'avez pas compris, ou n'hésitez pas à me poser des questions. Ceci étant dit, je vous dis à bientôt pour la suite.